La bonne nouvelle du jour est que le tombeau est vide. Alléluia, le tombeau est vide. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Ah oui, la mort ne pouvait pas le retenir captif, ni la terre ne pouvait retenir son Créateur captif. Nous voyons ça dans l'Évangile selon Jean au chapitre 20, le verset 1 à 10. Bonjour frères et sœurs, Jésus est ressuscité, il est vivant. Alléluia. Ô mort, où est ta puissance? Tu as été vaincu. Vous savez, la bonne nouvelle que nous prêchons, l'évangile de Jésus-Christ, sans sa résurrection, nous dit Paul, ça veut dire que nous prêchons en vain. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Oui, Jésus a vaincu la mort le troisième jour. C'est pour cela que nous le célébrons. Béni soit le nom du Seigneur. Nous le bénissons pour ses hauts faits. Nous le bénissons pour la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Vous savez, la vie éternelle, nous ne l'avons pas dans une philosophie, ni dans une tradition quelconque, bonne qu'elle soit. Une religion quelconque, bonne qu'elle soit. Une idéologie quelconque, bonne qu'elle soit, une culture quelconque, bonne qu'elle soit. Non, non, non. La vie éternelle, nous l'avons en Jésus-Christ. Alléluia. Passons de la mort à la vie. Et en ce jour, j'aimerais bien que plusieurs, oui, que l'esprit de vie visite plusieurs en ce jour, pour que les chaînes de la mort spirituelle soient brisées en vous. Alléluia. Que vous puissiez passer de la mort à la vie en Jésus-Christ. Nous sommes face à cette situation le troisième jour. Nous voyons Marie de Magdala, Pierre ainsi que l'autre disciple qui accourent vers le tombeau. Et devant l'inexplicable, même Marie de Magdala qui dit non. Vous voyez, devant le miracle de Dieu, devant la gloire de Dieu, nous pouvons réagir comme Marie de Magdala. On a volé le corps du Seigneur. Alléluia. La foi doit surpasser, doit aller au-delà de la raison. Alléluia. Au-delà de l'imagination, la réflexion humaine. La foi, c'est naviguer dans les sphères spirituelles. Jésus a vaincu la mort. Alléluia. La terre a retenu Abraham captif. La terre a retenu même David, l'homme selon le cœur de Dieu, dans la captivité. Les grands prophètes, les Jean-Baptiste et consorts, le prophète Élisée, j'en passe, la mort les a retenus captifs. Mais un jour, la terre a été visitée par son Créateur. Alléluia. Le troisième jour, la terre ne pouvait pas résister. Elle s'est dit, la terre en elle-même, dans son sein, oui, j'ai déjà avalé Abraham. J'ai déjà avalé, Jean-Baptiste. J'ai déjà avalé David. Mais il y a quelqu'un, elle avait affaire à son Créateur, comme nous dit Colossiens chapitre 1er. Alléluia. Qu'il est l'auteur de toutes choses, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Que l'esprit de vie, de la résurrection dans votre vie, que ce soit la vie physique ou la vie spirituelle, vous visite en ce jour. C'est la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Béni soit le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué. La mort a été vaincue. C'est pour cela, en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Oui, oui, oui. La vie éternelle, c'est connaître toi le Dieu et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que tout dans votre vie qui était déclaré mort soit ressuscité en ce jour.